vite. Chercher les ennuis. Ma grand-mère m'a parlé du fils du forgeron. Il a disparu soudainement. Arrête de couiner, ça. Allez, Arrête de couiner, ça. On ira chercher Bastien plus tard. Vous parlez souvent à votre chien? C'est celui de mon frère Bastien. Mais autant dire le mien maintenant. Vous voyez, Bastien a combattu les Nilfgaardiens à l'orée du village. Et depuis, je suis sans nouvelles. Fais comme moi, je lui dis. Coupe-toi un doigt ou deux, ils t'enrôleront pas. Il a pas osé. Bon sang de bois. À votre place, j'irai voir sur le champ de bataille. Je l'ai fait. Un océan de cadavres et de goules. On m'a dit qu'elles avaient peur du feu, alors j'ai pris une torche pour les repousser. Des conneries, oui. Sans ce bon vieux hussard, je finissais dévoré tout cru. Dites, vos deux épées, là, ça doit pas être pour la frime. Venez avec moi. Tenez les goules à distance. Aidez-moi à trouver Bastien, et je vous paierai bien. Entendu. Seulement, la bataille remonte à plusieurs jours. Les chances de retrouver votre frère vivant sont minces. Très minces. Sans blague. Mais je tiens à retrouver son corps, au moins. Que Bastien pourrisse pas au soleil à côté de ces foutus escadrons noirs. Retrouvez-moi sur la colline qui surplombe le champ de bataille. De là, on ira ensemble.
devais m'en débarrasser. Il y a tant de cadavres, et la guerre ne fait que commencer. Ah, vous voilà. Bastien, son corps doit se trouver là, quelque part. Au milieu de beaucoup d'autres. Il va falloir les examiner un par un. Ça risque de prendre un moment. Vous en faites pas. Les recrues de Blanchefleur ont une petite fleur peinte sur leur écu, pour s'identifier pendant les combats. Ils étaient qu'une poignée. En cherchant les fleurs, on devrait vite retrouver Bastien. Sans vouloir jouer les pénibles, plus d'un soldat a lâché son bouclier, surtout dans le camp des vaincus. Si on ne trouve que le bouclier, Hussard se fiera à l'odeur pour nous conduire à Bastien. Allons-y. Plus vite on en termine, mieux c'est. C'est pas le moment de bavarder. Finissons ce qu'on est venu faire ici et faisons le camp. La peau est toute brûlée. C'est sûrement difficile à savoir, mais est-ce que ça pourrait être lui? Bastien était costaud, large d'épaule. Celui-ci paraît plus fluet, mais c'est peut-être dû au feu. Il l'a trouvé! Hussard est sur une piste. Venez! Mais ce n'est pas tout. Mon lieutenant a exigé qu'on défecte sur commande. Il pleuvait drus des traits de baliste, et tout ce qu'il répétait, c'était « Les soldats au ventre plein ne feront pas un pas de plus. Chier tous, c'est un ordre !» Tu te rends compte, l'abruti.
Ah, arrête! Tu me tues. Rire me fait mal aux côtes. Un emplâtre s'impose. Mais d'abord, je peux savoir ce qui se passe ici. Bastien? Est-ce que ce Nilfgaardien t'a capturé? Non. Il m'a sauvé la vie. J'ai été touché au flanc, puis à la tête. J'y voyais plus rien. Ce type, Rosine, m'a trouvé en rampant sur le champ de bataille. Sa jambe est tordue. Et nous voilà, un aveugle et un estropié. On a trouvé cet endroit. Je te ramène à la maison. Il faut s'occuper de tes blessures. Pas question d'abandonner Rosine. Seul, il est foutu. Et il peut pas rejoindre les siens. Il a déserté. Ils le prendront. Et s'ils découvrent qu'on le cache, on sera tous pendus. Malise avec. Non, le Nilfgaardien reste ici. Bastien s'en est sorti grâce au Nilfgaardien. Prouvez-lui donc que les Nordiens ne sont pas tous aussi barbares que l'affirme l'Empire. Ma foi, on peut lui filer des habits du père, lui apprendre à travailler au champ, mais pour l'accent... Bon, entendu. Ramenons-le avec nous. Merci, sorceleur. Votre prime. Et puissent les dieux veiller sur vous. Tu m'as fait peur. Ça fait un sacré voyage. Je me fais trop vieux pour ces longs voyages. De la magie. C'est un site d'énergie. Vous aimez les criquets? Vous les mâchez ou vous les avalez tout rond? Comme on se retrouve? Merci de m'avoir sauvé la vie. On raconte beaucoup de choses sur les sorceleurs, mais j'ai toujours affirmé qu'il s'agit d'une guilde honorable. Je vois que vous avez réussi à sauver la marchandise.
J'attends la réparation de mon chariot. Le temps passe et mes pertes s'accumulent. Vous cherchez quelque chose? Pour vous, c'est moitié prix. Voyons ce que vous avez en magasin. Au revoir. Tout le monde le sait, cette catin d'Elsa offre son cul à tous les escadrons noirs. Quelle petite pute. Ah non, c'est les escadrons noirs qui font la loi maintenant. Comme ça. Que le soleil brille sur vous. Que s'est-il passé ici? Hein? Ça caillait un peu cette nuit, alors j'ai rallumé la forge. Chouette flamme et tout. Je me suis fait cuire des saucisses. Qu'est-ce que tu crois, abruti? Un salopard a incendié mon atelier. J'ai tout perdu. Tout! Tout doux sur les insultes, ou votre infortune pourrait s'aggraver. Des suspects? Tout le foutu village. Un demi-siècle que j'y vis. J'ai fini par croire qu'on m'accepterait. Et tout a changé quand les escadrons noirs sont venus. Étant l'unique forgeron, il a bien fallu que je m'y colle. Cuirasse bosser, fer à cheval, ce genre de bricole. Les Nilfgaardiens m'ont pas payé un sou. Juste fourni les matières premières et les commandes. Les humains, ça les dépasse. Ils s'imaginent que je me suis enrichi sur leur misère. Que je dors sur un tas d'or comme un foutu dragon.
personne me parle. Ça crache sur mon passage, et maintenant ça! Bonne chance pour la reconstruction. Adieu. 50 années! Travail! Parti en fumée!